Je suis né à Rouyn-Noranda en 1978. Ça a-tu de l'allure, ça? Ouais. À cette époque-là, c'était la ville la plus polluée au monde. Fait que là, ben, je suis asthmatique. J'ai juste de la faute à mes parents, là. C'est juste qu'ils m'ont mal fait. Mais sinon, c'est des parents pas mal cool. Je suis président de douteux.org depuis l'établissement, on dirait, définitif de la forme que le CA a présentement. Tabarnak! Ça va bien. Y a quelqu'un qui seconde? Non, je vais avoir le privilège de seconder. J'aimerais amender pour qu'on change le point de la charte puis qu'on le mette tout de suite après l'adoption de l'ordre du jour. Oh non. Ben, Oh ouais, ok. Attends. Ça fait maintenant bientôt 3 ans que je fais partie de l'organisation Douteux, sauf que officiellement j'ai été initié, je te dirais, depuis 15 ans. Étant le cousin de Tommy, mon premier contact avec Douteux, ça a été, je dois m'en rappeler, c'était dans un chalet familial où est-ce qu'on était tous réunis, puis on se promenait dans le bois, puis il me racontait l'histoire de la revanche des Double Dragons, des Twin Dragons. J'ai toujours, jusqu'à maintenant, j'ai toujours pas vu le film. J'ai aidé à créer le conseil d'administration pour mettre un peu d'ordre dans l'organisation lui-même parce qu'il était un petit peu chaotique. J'ai décidé à cause des signatures. Parce que le président a autorisé la signature. J'accepte que la charte doit. Le problème de ça, puis ça je m'en parlais à la charte, c'est que si quelqu'un modifie la charte, les signatures c'est de la bouette. Ben, mon nom c'est Stéphane P. Je suis au Douteux depuis un moment. Je suis responsable de l'émission originale Douteux TV et je suis également président du conseil d'administration de Douteux. Est-ce qu'il y a des démissions? Voilà, on va donc dire que Marie-Ève Gagnon se retrouve sur un des sièges flottants. Hélène aussi. Elle est d'accord avec ça? Oh ouais. Le mot douteux vient du cégep à Val-d'Or quand j'étais en 95, 96, 97. On a commencé, je pense en 95, on a commencé à louer des films à cause que moi, Sylvain Caron, Marc Barrette et David Valilé, et Sylvain Godette d'ailleurs, on se promenait souvent dans les clubs vidéo pour louer des affaires. Et à un moment donné, on a vu RoboFlick 1, qui était la version française de Cyber Tracker 1, à côté de RoboFlick 2, qui était la version française de Cyber Tracker 2. Là, on s'est dit que le 1 il était tellement bon, la demande était tellement forte, que ça en prenait un 2. Puis ça rentrait pas, tu sais. Fait que là, on l'a loué. Et moi, dans RoboFlick 2, qu'on a écouté juste après avoir écouté RoboFlick 1, parce que, tu sais, j'ai eu mon coming out douteux. C'est un phénomène qui existe et qui est très réel. Et à partir de ce moment-là, ben, on a été toqué là-dessus. Là. On est allé louer 14 films. Je me rappelle qu'il y avait American Cyborg là-dedans. Il y avait Le Pouvoir Secret avec Michael Paré. On avait Sale Commando avec Michael Dudikoff. Non, ça c'était plus tard. En tout cas, bon, hein, de la grosse qualité. Et puis, en écoutant ça, en fait, on skippait souvent des cours de philosophie au cégep de Val-d'Or et on apprenait le doute cartésien. T'sais. Et Marc Barrette, lui, il trouvait ça très douteux puis là, ben voilà, tu sais, veut pas, le mot est resté de là, mais ça a été, on a appelé ça de la marde pendant longtemps, mais c'est pas approprié parce que je trouve pas que c'est de la marde. J'adore ces films-là. C'est à peu près juste ça que j'écoute maintenant. Ben, c'est pas vrai, là, mais c'est juste ça que je réécoute, en tout cas. Ça, c'est sûr et certain. C'est le sens critique absolu, le doute absolu qui est mis de l'avant à Douteux. La volonté de faire quelque chose qui est aussi mise de l'avant, puis l'aspect festif de Douteux qui est incroyable, qui rend les choses tellement plus faciles. Le but, c'est le choc des pensées, le choc des idées, de se poser des questions, de se dire, c'est-tu logique ce qu'il est en train de dire là ou pas? Si tu penses qu'un concept est hors d'atteinte d'une question, ça peut être l'amour de ma mère ou, mettons, la pertinence de Transformer 4, si un objet ou un concept est hors de portée des questions, ça le déshumanise, ça le rend moins vivant. Quelque chose qui est débattu, qui est discuté, va rajouter des angles, des facettes à sa manière d'être.
c'est sans fin en plus. Quand on parle de quelque chose qu'on aime, deux personnes ensemble, souvent on parle des mêmes affaires puis on écoute l'autre exprimer notre opinion par sa bouche. Ça peut fédérer tout le monde en fait, sauf les buckets, sauf les gens qui sont complètement dogmatiques. Mais dans mesure où tu lances l'idée que ce n'est que le doute qui tient en ligne de compte, et à ce moment-là, ben, tout le monde est invité. Le 70%, c'est le show de ceux qui donnent le strict minimum. Tu sais que les Beach Boys, il y en avait à peu près aucun qui était capable de faire du surf. Est-ce que tu es capable de skier pour vrai? Ok. Ouais, mais pas sans neige. Ok. Ça fait... Le show de ceux qui visent la moyenne générale, tu sais, le show de C+. Sinon, moi, quel plaisir j'ai eu en regardant les games avec mon père. Lui assis sur le divan, moi dans ma cave. Je m'étais fait un espèce de petit miroir avec une antenne de radio, puis du papier d'aluminium. Là, je pouvais voir un peu sur le côté, là, quand je m'étirais. Je pouvais voir un peu la TV, tu sais, puis c'était pratique parce que je pouvais voir aussi venir les bouteilles vides, tu sais. Hein, faut le dire, mon père, il aimait ça lancer des affaires. Hein? Des bibelots, des meubles, ma mère. Ah, il était agressif, le gars. Je me rappelle qu'il pouvait fesser pendant des heures sans diminuer la cadence. Ça faisait tellement bien. Il aurait fait un asti bon drummer, hein? Et puis je pense que l'humanité évolue pas mal à cette note-là, là, dans le sens que si tu regardes ceux qui ramassent les vidanges dehors, ben ils en oublient tout le temps un petit peu, tu sais, puis ça repenche peut-être pas tout le temps, puis en tout cas, 70%. Ben sinon, est-ce que vous êtes game d'en faire une deuxième? Êtes-vous motivé? Déjà? Hey, est-ce que je peux pas parler de la poche magique avant? Ben oui, ça okay. Si tu nous as amené une poche magique... Attends, je veux juste lancer un message important. C'est facile de dire à la fille de lâcher Gontran parce que c'est un amiche. Oh! Jusqu'à peu. Ok, la poche magique va parler pour vous autres, la gang. Ta mère est un livre de Bilbo le Hobbit! Tu vois, il est 3D lui ici. Regarde comment il est gros! On s'en reparle! Ok, fait que je peux faire une lecture personnelle? Ben oui, vas-y. Ok. C'est le skieur fluo qui va nous lire du Tolkien. Ok. Ce sont des trolls! Répondit un derrière l'arbre de Bilbo. Que les autres avaient complètement oublié. Il est caché dans les fourrés, dans les sacs. Ah, vraiment, dit Taurine. Ouais, bravo, le monde, ça l'entendait d'aller voir le film, mais là, non. J'ai énorme le punch. Le punch, c'est comme des sacs. Retourne en poche magique. On peut faire une dernière chanson pour vous autres, la gang. Ben oui, certain. Ouais, pas de Noël. Ok, maintenant, on va chanter une chanson qui s'appelle Les casse-moi. Non, c'est pas vrai, je la sais pas. Mais peut-être une qui parle d'un problème de société. Ok, on va jouer Skizou et plus tranquille parce que j'ai vraiment chaud. Madame Glaçon. Madame Glaçon. 1, 2, 8, 9. Tu vois des choses pas vraies, c'est que t'es un skizou. Si tu te prends pour Satan, t'es skizou aussi. Si Bob Marley est là, t'es skizou aussi.
parle des skizous aussi. Si Bob Marley est là, Bob Marley est là. Des skizous aussi, parlons animaux. Nous aussi, des skizous aussi. Chac, 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 2, 3, chac, chac, chac. 4, 5, 6, une saucisse, 7, 8, 9, je sais pas, en tout cas, Freddy est là! Il est là! J'adore fini. Tommy, t'avais dit que t'allais nous amener au Dairy Queen pour de la crème glacée après. Ah oui, ben c'est là qu'on va aller. Bon, c'est quoi le problème avec Radio-Canada? C'est critiqué 4 fois plus que la BBC, c'est critiqué 4 fois plus que la plupart des télévisions publiques. Lorsqu'on a lancé Douteux TV, l'idée était un peu de faire ce qu'on voulait, un peu n'importe quoi, et Tommy a lancé des invitations pour faire une table ronde sur la politique. À l'époque, c'était une table ronde. On a discuté de politique pendant une heure et demie, je me rappelle plus très bien. Et après une demi-heure, je trouvais que ça allait dans tous les sens. J'ai dit ça prend un animateur, alors après une demi-heure, on a fait une pause et j'ai pris la barre de l'émission et depuis je le fais pour le plaisir, en fait, le plaisir de rencontrer des gens et de discuter de politique. Et c'est comme ça que l'émission La course au roi bateau est arrivée, j'ai vraiment pris le lead. Je préférais que ce soit moi que ce soit quelqu'un d'autre, en fait, puisque, bon, c'est un champ d'intérêt énorme chez moi, mais puisque Douteux allait être en politique, je pensais que c'est là que j'avais aussi beaucoup à apporter à Douteux. Si Charest était parti puis qu'il y avait eu, comment il s'appelle, le barbu médecin, là, j'ai oublié. Couillard. Il a un nom magnifique, là. D'ailleurs, si ce demi-couille là avait été chef du PLQ, on se serait fait laver aux élections. Ah oui, t'as raison. Totalement. Là, les gens parlent d'une victoire minoritaire du Parti québécois. Moi, je parle d'une défaite électorale cuisante. Et tout ça parce qu'on n'a pas osé être assez loin dans la campagne et être assez innovant et assez rassembleur avec les autres indépendantistes. Là, ils ont fait une campagne de peur sur la division. Ça a amené à rien. C'est pas moi vraiment qui fais l'émission, c'est les invités. Alors moi, ce que je fais, c'est que je rends l'émission possible. Il y a Jason Keyes qui vient souvent ici, membre de Québec solidaire. Puis lui, il dit la plus grosse erreur qu'on a faite lorsqu'on a analysé le printemps érable, c'est qu'on avait pensé que ces jeunes-là allaient s'investir aussi dans la campagne électorale. Puis ils ont tous fui la politique partisane. En fait, Québec solidaire n'a pas récolté les fruits de la mobilisation qui était très orange, là, on s'entend, c'était très Québec solidaire. Mais dans les rangs, les gens n'ont pas suivi ça. En même temps, il y a une augmentation significative du membership de QS durant la période électorale. Est-ce que c'est ça ou est-ce que c'est le mécontentement du Parti québécois? Ici à Douteux, on a des républicains. Au Québec, il n'y a pas de républicains. On n'entend jamais parler de républicanisme. On n'a jamais personne qui vient nous parler des bienfaits du républicanisme. Les gens, c'est pas à peu près pas enseigné. On a des républicains qui nous discutent. Des émissions anarchistes, vous n'en trouverez jamais à Radio-Canada. Des anarchistes, vous n'en trouverez jamais à Radio-Canada. Puis il y a des raisons pour ça. C'est un milieu, c'est comme les autres. C'est un milieu qui est plus hermétique, moins hermétique, dépendamment. Mais le milieu de la TV mainstream HD, ben, les anarchistes, ils ne se retrouveront jamais. Alors qu'ici, ils vont pouvoir se retrouver. Je crois qu'effectivement, tout pays devrait avoir, en tout cas dans le cadre où on est là, parce que de mon point de vue, à moi, c'est tout pays de la planète. Mais je pense que tout pays devrait avoir une télé d'État qui est indépendante. Donc de là, je pense mon accord avec le fait que Radio-Canada devrait continuer. Eux autres, ils se défendent d'être un radio d'État, ils disent un radio public. Parce que le BBC, le CBC, Radio-Canada, ils ont cette idée-là d'une distance. Alors, mais dans les faits, et puis on ne se trompe pas en disant que ça fonctionne comme un télé d'État. Ouais. Un peu comme un État qui a un mandat politique. L'utilité d'une télévision comme ça, c'est de donner la parole à ceux qui ont envie de la prendre. Et c'est un processus démocratique énorme. Par contre, il faut en prendre puis en laisser de ce qui va se dire dans ce genre de choses-là. Comme Radio-Canada, on s'est fait donner une critique comme quoi, parce qu'Internet était facile, les gens pouvaient s'exprimer, mais il n'y avait pas juste des gens intelligents qui s'exprimaient. Mais moi, j'aimerais bien savoir s'il y a juste des gens intelligents à Radio-Canada. Je pense que ça vaut la peine de rappeler un peu l'histoire de Radio-Canada des années 60. Dans les années 60, c'était une pépinière d'indépendantistes. Bourgault, Henri d'Allemagne, ça sortait tout de là.
Et à partir de quand tout le pouvoir, il avait fait son discours, fini les folies, et puis on va mettre la clé dans la porte. Et il commence et puis même Denis Arcand a dit dans une entrevue sur le film Godin, il a dit, c'était avant les purges de Radio-Canada. Ils ont purgé Gérald Godin. Et Denis Arcand est venu le rescaper, Gérald Godin. Donc, ils ont purgé des gens qui étaient plutôt indépendantistes. Et c'est de là que c'est... Donc, ils ont vraiment mis la main politique sur Radio-Canada. La Cour du roi Pato. on doit ce nom-là à notre cher premier ministre. En fait, c'est une expression qui existe, qui s'appelle la Cour du roi Péto, et qui veut dire parler tous en même temps. Mais on a un premier ministre très, très cultivé, mais surtout très vindicateur, un ex-premier ministre, Lucien Bouchard, pour ne pas le nommer, s'en va comme commission parlementaire et parle avec Amir Kadir. Et Amir Kadir l'accuse, fait des attaques personnelles sur Lucien Bouchard, et Lucien Bouchard se choque. C'était une belle mise en scène d'agressivité. C'était « Ah, mais où on est ici? » Et pauvre petit Amir Kadir, il s'est senti mal. Mais dans son envolée, Lucien Bouchard dit « On est où ici? À la cour du roi Pato! » Et moi, je trouve que ça se porte bien à l'émission parce que c'est ça, en fait. Il y a beaucoup de gens qui parlent en même temps de politique. Mais je trouvais ça tellement drôle de faire un pied de nez puis de garder la faute. Garder le lapsus, la cour du roi Pato. D'ailleurs, je trouve ça plus beau que la cour du roi Péto. Mais je trouve que c'est un beau pied de nez à Lucien Bouchard, qui est un personnage avec lequel j'ai beaucoup d'amour-haine, en fait, mais peut-être un peu plus de haine. Peace! You gotta believe. When people tell you you gotta change your mind, tell them to go for themselves. You gotta believe in yourself. You gotta trust you. Can't do it, man! Pense à Lance Armstrong. Lui, là, tout le monde savait qu'il faisait de la dope, pis il en a gagné 7 d'affilée pareil avant qu'il se rende compte qu'il en faisait 10 ans plus tard. Le drame! Surprise! Il avait même plus de couilles, esti, pis il gagnait des courses de bicycle. Enfin, il en restait une, mais une ou pas, c'est pareil. En fait, on a 2 couilles pour être sûr d'en avoir au moins une. Parce qu'on pourrait en avoir juste une, pis ça serait correct. The more you know. Sauf que tu ferais rire de tout au secondaire. Le jeudi, il y a aussi les Fils de la Liberté que vous connaissez sûrement qui suit. Alors, c'est une espèce de gros happening politique où il y a des invités qui sont là, qui connaissent l'endroit pour la première fois. Les Fils de la Liberté, c'est ça? Ouais. Oh, alors je parlais de nous. Généralement, c'est pas bon signe, ça. J'ai entendu parler parce que je m'étais fait contacter pour l'émission sur le féminisme. Voilà. D'ailleurs, qu'est-ce qu'Éric Duhem a en lien avec Maxime Bernier puis son taux de sioniste? Puis non, ils font des parties. On voit clair, Duhem puis Bernier. Ils aiment les queues. Oh, franchement. Ah, non, excusez. Mon rôle au sein de l'émission Les Fils de la Liberté, en fait, à l'origine, je suis l'idéateur, si tu veux. Je suis celui qui a, avec mon ami Simon, qui a pensé l'idée, il y a plusieurs années de ça, il y a maintenant 3 ans, de faire une émission sur la politique québécoise, politique canadienne, politique internationale aussi, à la radio, ou sur le web à la radio, du moins, au début. Bonsoir, bienvenue à la 82e émission des Fils de la Liberté. C'est moi, votre animateur favori, Jean-Philippe Desgagnés-Mathieu. À ma gauche, j'ai Franck X. Bonsoir. Bonsoir. Franck est un activiste, est un personnage aussi. J'étais obligé de changer de nom pour Franck X, mais mon autre nom aussi j'utilise publiquement dans le milieu militant parce que j'étais un petit engagé, petit terroriste pis tout. Non, je niaise. En fait, je suis un activiste de terrain, surtout sur le plan palestinien ou pour l'indépendance du Québec. À ma droite, j'ai André Forget, bonsoir. Bonsoir. Moi, je suis André Forget. Je collabore avec les Fils de la Liberté de façon hebdomadaire pour donner mon opinion sur l'actualité de la semaine. Et on fait ça à douteux.org dans les studios où on était accueillis vraiment les bras ouverts. Et comme je pense le chroniqueur régulier à partir de maintenant, Jules Falardeau. Bonsoir. Bonsoir. Bienvenue aux Fils de la Liberté, Jules. On sait que t'es un gros fan, ça fait ton rêve de jeunesse qui se répète. Oui, exactement. C'est ça. On a invité Jules parce qu'on s'est dit que ce gars-là il est cool puis il va nous amener des filles, tu sais. Je suis le puppet master en chef des Fils de la Liberté, le propagandiste en chef, si tu veux. Ben,
ce que nous, au Fils de la Liberté, on voudrait développer comme concept, c'est... On a toujours dit, notre émission, c'est pas de la haute voltige intellectuelle, ça se veut pas ça, c'est pas Mathieu Bock-Côté qui parle à une caméra pour une télévision web, c'est pas ça, c'est une discussion de taverne. C'est des discussions franches, qu'on a, le même genre de discussion qu'on a souvent quand après on va prendre une bière. Donc, tu sais, tu verras jamais là, des vrais pauvres, tu sais, des vrais gens de la rue, là, tu sais, qui ont commencé à partir de rien et qui vont se rendre en politique parce que de changer les choses, tu verras jamais ça. Quand Justin Trudeau, notre exemple, un gars qui n'a jamais travaillé de son esti de vie, là, il a voyagé à travers le monde entier sur l'argent de son papa. Là, monsieur revient au Canada, puis là, ici, là, c'est quoi qui est bon pour nous autres, sans en politique. Moi, du monde de même, là, j'étais cœuré en tabaslaire. On trouve des informations qui ne sont pas nécessairement démontrées dans les médias mainstream, donc dans les mass médias. Donc, nous, ce qu'on veut, c'est donner un point de vue alternatif à l'actualité. On s'inspire, entre autres, de ce qui se fait en France avec Égalité et Réconciliation. On s'inspire, bon, de d'autres sources Internet qui peuvent nous informer, mais qui malheureusement c'est tout échangé entre initiés. Nous, ce qu'on veut faire, c'est prendre cette information-là puis la diffuser à large le plus possible pour essayer de faire réveiller les consciences au Québec, entre autres. Autre sujet, l'hostie de PQ. Ah, okay, pour ceux qui nous écoutent en France, parce que là, on a un auditoire en France maintenant, depuis qu'on est diffusé sur l'égalité et réconciliation. On salue nos cousins français. Le PQ, c'est le Parti québécois. C'est un peu comme le ramassis, genre, de professionnels de la politique. Genre, imaginez le PS français, mais au Québec, mais plus poche. Il n'y a pas de ligne éditoriale proprement dite dans l'émission. On essaye de focusser sur ce qui nous rassemble plutôt sur ce qui nous divise. Fils de la Liberté, c'est un genre de collectif de fuckés. Non, en fait, non. C'est un collectif d'indépendantistes qui sont pas tous d'accord sur les moyens, mais qui sont tous indépendantistes. Il y en a qui sont nationalistes, il y en a qui sont un peu plus internationalistes, il y en a qui sont un peu plus à droite, un peu plus à gauche, même si la majorité des membres rejettent la dichotomie gauche-droite. Puis, pas des clivages qui nous intéressent. Nous, on peut discuter avec les gens autant de la droite, autant de la gauche, autant du centre, même si on n'est pas toujours en accord, ce qui est souvent le cas. Et ce qui fait qu'on est vraiment détesté un peu partout. Mais au moins, on est honnête. C'est une bonne gamme. Non, après, j'y réponds pas au téléphone. Ben, ouais. Donc, ouais. J'ai trouvé ça assez ordinaire, le manque total de réponse à la manière que ça s'est fait, là. De la part de qui? Ben, de la part des femmes concernées, là. De celles qui avaient fait la première. Ben, ok, c'est une chose de pas être en accord avec certains des propos qu'on tient ou qui dit. Faut comprendre qu'il y a. Oui, ça se discute, Chris. Après, il y a eu un dialogue. Elles ont expliqué pourquoi elles partaient. Non, il n'y avait pas de dialogue. Vous avez répondu. Là, après ça, il n'y a plus rien. Il n'y avait pas de dialogue. Heureusement, au Québec, contrairement à l'Europe ou la France en particulier, on a une liberté d'expression qui est plus large. Il n'y a pas de loi Guesso ici. Il y a pas de. On peut s'exprimer en autant qu'il n'y a pas d'appel à la violence, qu'il n'y a pas de diffamation. Donc, si la Radio X à Québec peut diffuser leurs opinions libertariennes, anti-Québec, moi je ne vois pas pourquoi je me retiendrais. Nous aussi, on a nos opinions, il est temps qu'on donne la réplique. Alors moi, je suis contre qu'on censure, qu'on ferme les stations de radio qui sont libertariennes, qui sont contre mon opinion, alors qu'ils ne viennent pas me censurer non plus. Par contre, c'est donnant-donnant. Si tu t'exprimes, moi je m'exprime. Et si tu n'es pas d'accord avec moi et tu n'aimes pas ce que je dis, ben exprime-toi et on va en débattre. C'est comme ça que ça fonctionne. Alors, c'est à celui qui va être le plus convaincant qui va gagner. Si j'ai amené un projet qui est féministe, je vais le faire dans un milieu que je sens qui est propice à, qui est ouvert à, puis où je ne vais pas me sentir attaquée dans le milieu dans lequel... Mais tu vas prêcher pour ta paroisse, là. Moi, je crois en la liberté d'expression, puis ça s'applique aux idées auxquelles je suis pas d'accord, aux idées avec lesquelles j'abonde pas du tout dans le même sens. Il faut se remettre en question autant nous, autant que nos idées qu'on a, autant que nos amis avec qui on milite, parce que il y a une complaisance qui est facile. C'est très facile d'arriver à une espèce de complaisance dans les milieux militants parce qu'on prêche souvent dans notre paroisse. PQ, je vais mettre ça dans le volet PQ. Là. Ouais. Gilles Duceppe a fait une sortie aujourd'hui disant que ce serait temps
là, que les partis indépendantistes commencent à se parler dans le but d'une alliance. Gilles Duceppe, qui a chié sur Amir Kadir, qui a dit qu'il était quoi, genre populiste, opportuniste, puis qui méritait même pas le respect. OK? Puis ça c'est du côté gauche, là. Là, du côté droit, il regarde Option Nationale, puis il dit je comprends pas pourquoi que ce parti-là existe. Il traite de coup bleu. Ouais, puis là, c'est comme attends, là, tu viens de t'aliéner les deux autres partis indépendantistes qui restaient, là. J'inclus pas le parti indépendantiste, désolé. Tu sais, vraiment, là, c'est comme. Pis là, tu oses dire que ce serait temps que les gens s'allient pis se parlent, mangent. Oui, c'est le même connard, c'est le même connard, j'ai sauvé ton. C'est le même connard qui a parti le carré blanc pour la paix. Ah oui! Étudiante, là. Ah, c'est vrai! Ça. Ouais, c'est pas juste du carré blanc. Dicep, là, c'est un. Ah, tellement j'en ai beaucoup de carré blanc par mon rouleau papier toilette, Mais ce que je sais, c'est que mon père détestait Gilles Duceppe profondément. Il est pas tout seul. Puis je me rappelle aussi au funérailles, le discours que j'ai fait, Gilles Duceppe avait une sale tronche aussi. Oh, il était pas content. Il est parti. Il est parti quoi, avant la fin ou? Non, il est parti vite là. On est capable d'aller chercher de la neutralité parfaite, tant mieux. Oui, on a des fils de la liberté, oui, on a la côte du roi Pato, oui, on a 70%, mais rien qui nous empêche d'avoir une émission qui s'appellerait La droite nous écoute ou... Tu sais, moi, les fils de la liberté, c'est moi qui est allé les chercher. Pourquoi je suis allé les chercher? C'est parce que je suis personnellement indépendantiste. Les fils de la liberté, c'est une émission que j'écoutais, que je critiquais, que je trouvais un peu intense, mais c'est venu naturellement pour moi d'aller les chercher puis de les dire, on les amène ici, tu sais. Alors là, il y a deux shows. Tu sais, moi, étant un souverainiste, ayant un réseau souverainiste, plus qu'un réseau fédéraliste, amenant avec les Fils de la Liberté qui sont des souverainistes convaincus, c'est sûr que les émissions politiques, il y en a deux présentement à douteux. C'est deux émissions que la question de la souveraineté en vient souvent sur le tapis, mais c'est pas ça l'objectif. Moi, j'ai reçu des fédéralistes, j'ai reçu des anarchistes qui en avaient rien à foutre de la question de la souveraineté. Moi, je vois pas que ça plane au-dessus de Douteux. Douteux n'est pas une organisation souverainiste. C'est une organisation de doute. Il y a des souverainistes là-dedans. Puis moi, ça me fait juste plaisir d'avoir qu'il y a des souverainistes là-dedans parce que c'est ce que je crois. On veut pas prendre de position parce qu'on n'est pas supposé d'en avoir. C'est sûr qu'au conseil d'administration, on s'est dit on n'a aucune affiliation avec les partis politiques au niveau de douteux.org. On veut pas rien savoir là-dedans. Pas qu'on n'est pas touché par la politique. C'est sûr qu'on est dans les courants. C'est sûr que pendant les manifestations, on était beaucoup plus du bord des étudiants qu'on était du bord gouvernemental ou quoi que ce soit. Mais ça, c'est la logique. La population était du bord des étudiants. C'est ça. C'est la différence entre dire une organisation est comme ça puis il y a des tendances comme ça. Je suis très content de la tournure politique que le mouvement a pris avec les premières émissions établissationnées à douteux.tv. J'ai tout le temps vu le mouvement douteux comme étant quelque chose de très, je dirais, politique, dans le sens qu'il y a des applications réelles dans la vie de tous les jours. Le Parti québécois mène une politique désastreuse sur le moyen et le long terme. On est en train de se tirer dans les pattes, on est en train de décourager nos militants les plus valeureux. Moi, personnellement, je me vois en tant que militant dans les rues. J'ai eu, aux dernières campagnes, plusieurs personnes ne voulaient pas voter. J'ai réussi à les convaincre de voter. J'ai engagé ma parole, celle du parti. Je leur ai expliqué qu'il allait y avoir un changement, qu'on allait peut-être pouvoir faire des choses, et puis qu'il y avait de la bonne volonté parmi les... Quand on voit Breton, quand on voyait Ouellette, quand on voyait tous ces gens-là, on s'est dit qu'il y avait de la bonne volonté là-dedans. Et là... moi, je m'imagine déjà la prochaine campagne électorale, quand je vais rencontrer ces mêmes personnes, je vais leur dire quoi? Je vais leur dire, croyez-moi? Là, je passe pour un con. Et je vais pas être militant dans ce cas-là. Ces gens-là ne voulaient plus voter PQ, j'ai réussi à les convaincre une dernière fois. La prochaine élection, un, je ne pourrai pas les convaincre, et deux, on va en perdre plein d'autres, sans parler du nombre de militants. Moi, je viens d'un exécutif, je ne parle pas au nom de mon exécutif, là, je suis à titre personnel, mais je viens d'un exécutif où la moitié de l'exécutif s'est barré.